Hey, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un muscle qui attire énormément l'attention, peut-être même trop par rapport à son importance réelle, le fameux biceps. Déjà, c'est un symbole de force. On aime le montrer, le comparer, mais il est aussi entouré de beaucoup de mythes et d'idées reçues. Alors, dans cet épisode, on va remettre les choses au clair. On va parler de son origine, de ses actions, de ses différentes portions et bien sûr, des croyances qui tournent autour de lui. D'abord, un petit détour par l'étymologie. Le mot biceps vient du latin bi, qui veut dire deux, et capu, qui veut dire tête. Donc, littéralement, biceps signifie deux têtes. Et ça tombe bien, puisque le biceps brachial est formé de deux chefs, la courte portion et la longue portion. La courte portion prend naissance sur l'apophyse coracoïde de l'omoplate et la longue portion démarre du tubercule supraglénoïdien de la scapula. Tout ça descend sur le bras et vient s'insérer sur le radius, un os de l'avant-bras. Et c'est important à comprendre parce que ça explique que le biceps n'agit pas seulement sur le coude, il agit aussi sur l'épaule et même sur l'avant-bras. Alors justement, quelles sont ces actions? Évidemment, la plus connue, c'est la flexion de coude. Quand tu plies ton bras pour montrer ton gros bras, c'est le biceps qui travaille. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il est aussi responsable de la supination de l'avant-bras. La supination, c'est quand tu tournes ta paume vers le ciel, comme si tu demandais de l'argent à quelqu'un. D'ailleurs, on dit souvent supination, le geste du mendiant. Et enfin, le biceps participe aussi à la flexion de l'épaule, même si sur ce mouvement, il joue un rôle secondaire. Maintenant qu'on a vu la partie un peu anatomique, passons aux idées reçues. Et là, vous allez voir, il y a du lourd. La première, c'est que les curls suffiraient pour avoir de gros bras. Eh bien non, les biceps ne représentent qu'une petite partie du bras. Si tu veux vraiment des bras massifs, il faut surtout travailler les triceps, qui occupent les 2/3 du volume total. C'est énorme. La deuxième idée reçue, c'est de croire que plus tu charges lourd au curl, plus tes biceps vont grossir. En réalité, ce qui compte, c'est surtout la technique et le contrôle du mouvement. Si tu triches en balançant ton dos pour monter la barre, tu travailles plus ton ego que ton biceps en fait. Ensuite, il y a la fameuse légende selon laquelle il existerait un exercice qui cible uniquement la longue portion ou la courte portion. Alors oui, on peut mettre un peu plus l'accent sur une portion selon la position du bras, par exemple en curl incliné pour bien étirer la longue portion, ou en curl pupitre pour cibler davantage la courte, mais dans tous les cas, les deux portions travaillent ensemble, pas de miracle. Et enfin, il y a l'idée qu'un vrai biceps doit avoir une forme bien piquée, comme une boule bien dessinée. Là encore, c'est faux. La forme du biceps dépend énormément de la génétique. Certains auront un biceps long qui descend très bas jusqu'au coude, d'autres auront un biceps plus court et plus arrondi. L'entraînement peut développer le volume et la force, mais pas transformer complètement la forme de ton muscle. Et puisqu'on parle du biceps comme symbole, il faut souligner qu'il est devenu dans la culture populaire un signe universel de force. Dans les statues antiques, dans les dessins animés, dans les films, on montre la puissance en montrant les biceps. Prenez Popeye par exemple. Ses avant-bras étaient plus gros que ses biceps, ce qui n'avait absolument rien de réaliste, on est d'accord. Mais quand il mangeait ses épinards, c'est en contractant ses bras qu'il montrait sa force. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le biceps est un muscle important. Il n'est pas le seul responsable d'un bras fort et massif. Les curls fonctionnent, mais seulement s'ils sont bien exécutés et intégrés dans un programme global. Et la forme de ton biceps dépend avant tout de ta génétique, pas d'un exercice miracle. Bref, pas de recette magique, seulement de la régularité, de la patience et évidemment une bonne technique. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré au biceps. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre ce muscle et la prochaine fois que vous contracterez vos bras, vous saurez exactement ce que vos biceps sont en train de faire. À très vite pour un prochain épisode.